Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui m'a beaucoup concernée pendant de longues années, si ce n'est encore parfois aujourd'hui. On va parler des deux causes de souffrance que l'on peut être amené à rencontrer à un moment donné dans notre vie, que l'on soit victime de violences sexuelles ou pas. Et ça, c'est vraiment très important et je mets un point d'honneur là-dessus. Cet épisode du podcast s'adresse vraiment à tout le monde. Pourquoi ? Parce que les deux causes de souffrance que je vais vous expliquer juste après, pas de panique, les deux causes de souffrance que je vais vous parler, tout le monde peut être amené à les rencontrer à un moment donné dans sa vie. Donc c'est pour ça que je m'adresse aux victimes de violences sexuelles ça va vraiment vous aider, mais également à toutes celles et ceux qui traversent des épreuves et qui souffrent de certaines épreuves, ça peut vraiment vous être utile. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer quelles sont les deux causes de souffrance. Déjà, est-ce que vous savez quelles sont-elles ? On a donc deux causes de souffrance, la souffrance passée et la deuxième souffrance, c'est la souffrance dans le présent. Alors, je vais vous expliquer les deux pour que ce soit beaucoup plus simple. La souffrance passée, c'est la plus simple en fait à comprendre parce que tout est dans le terme, hein, tout est dit en fait dans l'intitulé en fait. C'est la souffrance passée, c'est vraiment un événement qui a eu lieu dans votre passé, mais qui continue de vivre en vous aujourd'hui. Donc retenez bien que c'est un événement passé, ok, un événement qui a eu lieu dans le passé, mais qui continue de vivre aujourd'hui dans le moment présent. Donc typiquement, je vais vous donner un exemple, c'est une séparation plutôt douloureuse et qui a un impact encore sur nous aujourd'hui. Ok ? Ça, c'est la souffrance passée. C'est celle qui est facile, entre guillemets, à comprendre. La souffrance du présent, alors là, accrochez-vous. Je vais essayer d'être claire et concise, si j'ose dire. La souffrance du présent, dites-vous que c'est celle qui est créée par nos pensées. C'est celle qui est générée, créée par nos pensées. C'est nos pensées qui vont créer notre souffrance dans le moment présent. Ok ? Ces souffrances-là sont souvent liées à quelque chose qu'on a du mal à accepter dans le présent, ou alors qu'on est absolument convaincu qu'on va pouvoir revenir dans le passé et changer les choses. J'espère que c'est clair jusque-là, que je n'ai perdu personne en cours de route. Donc c'est vraiment lié avec nos pensées. Okay ? Ce qu'on va penser, ça va créer notre souffrance dans le présent parce qu'on est intimement convaincu qu'on va pouvoir changer notre passé et revenir en arrière. Donc en fait, c'est une sorte de rumination mentale, voyez ça comme ça, où dans le présent, on ressasse constamment ce qui s'est passé dans notre passé en l'alimentant de nos pensées actuelles. Ok ? La différence vraiment qui est à comprendre entre les deux, parce que c'est vraiment lié en fait, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, en fait, c'est notre passé qui est la cause de notre souffrance dans les deux cas, mais il y en a un, c'est vraiment le passé qui est la cause de notre souffrance, et dans un deuxième temps, l'événement a été passé, mais on le nourrit constamment de nos pensées et on refait le schéma avec nos pensées actuelles. J'espère que vous voyez là où je veux en venir et que c'est bien clair pour vous. En fait, vous voyez les choses que dans la souffrance dans le présent, c'est qu'on a un événement qui s'est passé il y a plusieurs années, plusieurs mois, voire des années, mais on le projette dans le présent, ok ? Et généralement, ce qui s'est passé il y a des années va avoir une toute autre réalité dans le présent. Je vous donne un exemple très simple. Moi, mes violences sexuelles, je les ai subies quand j'étais enfant, entre mes 8 et mes 12 ans à peu près, sauf que moi, c'est quelque chose que j'ai projeté à mes 18 ans. Mais avec ma pensée et ma conscience de 18 ans. Donc vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Et forcément, les pensées que je vais avoir à 18 ans ne sont pas du tout les mêmes que ce que je pouvais avoir à 8 ans. Ok ? J'espère que vous voyez que c'est clair pour vous. Typiquement, la souffrance passée, si j'ai été une séparation, par exemple, amoureuse, voilà, si ça s'est passé il y a quelques mois, c'est une séparation, mais je vais dire, ça va m'impacter, mais c'est le fait en lui-même qui m'impacte encore. J'espère que c'est vraiment clair pour vous, ok ? Mais là, c'est vraiment qu'on l'alimente encore plus de nos pensées, comme si on voulait revenir en arrière, avec nos théories, notre interprétation du présent, qui n'est pas du tout la même qu'il pouvait y avoir il y a quelques années, etc. Donc en fait, ça crée vraiment des ruminations mentales.
C'est extrêmement nocif, je vais pas vous mentir, parce que ça fait extrêmement mal, et puis c'est ça qui cause aussi notre souffrance, c'est ça aussi qui nous empêche d'avancer aussi dans notre vie quelque part. En fait, dites-vous, retenez-vous que la souffrance actuelle que vous avez, là maintenant, c'est le fait d'y penser. Alors je dis pas que il faut absolument, du coup, la solution, c'est d'oublier, de renier, de supprimer, etc. Voilà, c'est pas du tout ça ce que je veux dire, mais c'est que votre cerveau, il aime ça, de toute façon, voilà, le cerveau, il adore ça. Il adore vous y refaire penser, en fait. Sauf que vous n'avez pas forcément envie d'y penser à chaque fois, voilà. Mais on aime bien se remémorer de scènes, etc. Puis on se dit, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire comme ça, j'aurais dû me comporter comme ça, j'aurais dû faire comme ci, faire comme ça, etc. Donc à chaque fois, en fait, on se remémore le moment, on ressasse à chaque fois avec notre pensée du j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, me comporter comme ci, me comporter comme ça, plutôt que de se tourner vers l'amélioration. Du coup, comment est-ce qu'on peut sortir de ce schéma-là? Donc typiquement la souffrance passée, donc celle qui est un événement du passé que l'on revit dans le présent, vous le savez déjà, à chaque fois, je le dis à chaque fois, mais je me répète encore une fois, c'est passé. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais revenir là-dessus. Donc il faut apprendre à lâcher prise et à accepter. Donc là, je vous renvoie, j'ai fait plein de podcasts là-dessus, donc allez les écouter si vraiment ça vous intéresse, pour vous défaire de cette souffrance passée. Pour ce qui est maintenant de la souffrance dans le présent, en fait, c'est, je dirais, pour vous sortir de ce schéma-là, c'est de sortir de cette souffrance-là, c'est d'avoir conscience qu'en fait, c'est notre ego qui alimente toutes ces pensées-là, c'est notre cerveau, notre ego qui alimente, voilà, il y a vraiment une question d'ego, en fait, qui alimente toute cette souffrance-là par nos pensées, mais que moi, je suis capable et je suis responsable et que je peux décider ou pas de mettre fin à ces pensées-là. Et encore une fois, ça passe par l'acceptation. On a ce type de pensée, ce genre de pensée dans le présent qui nous fait souffrir, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas accepté. Et on y revient toujours, 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 toujours. Donc ça c'est pareil, j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts, le fait d'accepter, le fait de se relever après une épreuve, d'accepter son passé, etc. Il y a autre chose aussi qui pourrait vous aider à sortir de ce schéma-là, justement, de la souffrance dans le présent, c'est que vous avez fait de votre mieux avec les outils que vous aviez à ce moment-là. Et même dans 10 ans, ce sera toujours le cas. Aujourd'hui, on est en 2021, dans 10 ans, vous vous direz, ouais, mais il y a 10 ans, j'aurais dû faire ci, ça, etc. Ce sera toujours pareil. Vous aurez fait ce que vous pourrez avec les outils que vous avez eus à ce moment-là, ok? Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, tout est question de lâcher prise et d'acceptation, ok? Accepter. Vraiment. Donc là, je vous renvoie vraiment à aller fouiller tous les podcasts que j'ai faits par rapport à ça, qui pourront vraiment vous être utiles. Je pense à comment surmonter son passé, se libérer de son passé, l'acceptation, etc., etc. Dernière chose que je voulais aborder avec vous, pour l'instant, je vous ai parlé de toutes les souffrances qui sont liées à notre passé, tout ce qui est tout lié avec nos événements de notre passé, mais il y a des souffrances aussi qui peuvent se traduire à l'instant T. Par exemple, je pense, on vous appelle pour vous annoncer qu'il y a un membre de votre famille qui est décédé, par exemple. Là, vous avez tout de suite la souffrance, en fait. C'est-à-dire que ça vient de se produire, vous souffrez là, maintenant, ok? Jusque-là, je vous avais parlé de la souffrance qui était passée, d'un événement passé. Là, il peut y avoir aussi de la souffrance tout de suite, en fait. Ressentir une souffrance maintenant, tout de suite, comme si on vous apprenait une mauvaise nouvelle en fait. Le truc à faire dans ce moment-là, si vous souffrez là immédiatement, tout de suite vous apprenez une mauvaise nouvelle, ça va être déjà d'accueillir la souffrance, ok? Dites-vous qu'il y a des moments dans la vie, on est triste, et c'est normal, ok? Ça fait partie de la vie, c'est le jeu de la vie, quoi qu'il arrive. Donc c'est d'accueillir ça, accueillir aussi toutes les émotions de tristesse, de colère, de frustration, de déception, toutes ces émotions qui sont peut-être désagréables. D'accueillir ce qui est en train de se passer. Déjà que le poids de la souffrance est assez énorme, donc déjà de souffler un bon coup et de se dire j'accueille tout ce qui est en train de se passer, j'essaye de digérer ce qui est en train de se passer, je vais prendre le temps aussi de digérer ce qui est en train de se passer et je vais me recentrer sur l'essentiel, sur moi, qu'est-ce qui m'arrive à ce moment-là. Et dites-vous que quoi qu'il arrive, la souffrance va finir par passer à un moment donné. La seule chose qui fait retenir votre souffrance, c'est votre pensée, tout simplement. Donc, demandez-vous quel genre de pensée vous voulez avoir à propos de vous-même en fait. Tout simplement, quel genre de pensée vous avez envie d'avoir à propos de vous-même. Est-ce que vous avez envie d'entretenir cette souffrance ou pas? C'est vraiment ça que vous devez vous demander. Est-ce que vous avez envie de maintenir cette souffrance, de l'entretenir cette souffrance ou pas? Quoi qu'il arrive, de toute façon, la souffrance, ça passera. La seule chose qui fait qu'elle restera aujourd'hui, c'est votre pensée. Ce sont vos pensées.
Autre exemple, je vais vous donner un autre exemple pour que ce soit vraiment clair. Si votre voiture, elle tombe en panne, on vous annonce ensuite, bon voilà, on fait intervenir un réparateur, enfin bon, le dépannage, etc. Puis on vous dit, de toute façon, votre voiture, elle est tombée en panne, c'est la casse directe. Ça peut vous faire une souffrance, on est bien d'accord, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. L'imprévu nous fait souffrir, on est bien d'accord. Là encore, la chose à retenir, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, nous sommes nés pour s'adapter. Nous sommes nés pour nous adapter à tous les imprévus dans notre vie. Ça, c'est dans nos gènes. Quoi qu'il arrive, l'homme est fait pour ça. On est fait pour nous adapter aux imprévus. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Donc pas de panique. Là encore, c'est un imprévu. C'est chiant, je sais. C'est galère parce que c'était pas quelque chose qu'on avait prévu. C'était pas, voilà, c'est typiquement de l'imprévu. C'est pas quelque chose qu'on s'attendait. Donc ça saoule, voilà, clairement. Mais on va être capable de nous adapter parce qu'on est capable de rebondir, etc. Et même si on souffre à l'intérieur de nous, ou voire des fois après, parce qu'on est tellement pris dans l'adrénaline que du coup on agit tout de suite et puis des fois on supporte après. Mais sachez que de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'adapte, ok ? J'espère que c'est clair pour vous. Vraiment, si vous voulez vous détacher de vos souffrances aujourd'hui, c'est de travailler sur vos pensées. Donc l'exercice que je voudrais vous donner, c'est un petit travail de réflexion. Je vous demande donc de prendre un petit peu de temps pour vous dans la semaine pour pouvoir prendre le temps de répondre à ces questions-là. C'est déjà, j'aimerais que vous puissiez déterminer quelle est la cause de votre souffrance. Est-ce que c'est la souffrance du passé ou est-ce que c'est celle du présent ou bien les deux, d'accord ? D'essayer d'identifier un petit peu quelle est la cause de votre souffrance. Ensuite, de déterminer l'origine. Qu'est-ce qui a causé l'origine de votre souffrance ? Quel est l'événement du passé ? Et surtout, quelles sont les pensées, si c'est une souffrance dans le présent, quelles sont les pensées qui génèrent aujourd'hui cette souffrance-là, ok ? Quelles sont vos pensées ? D'accord ? Ça déjà, essayez d'un petit peu d'analyser tout ça, de voir quelle est la cause de votre souffrance. Est-ce que c'est celle du passé ? Est-ce que c'est celle du présent ? Et quelles sont les pensées que vous avez un petit peu à propos de tout ça ? Ok ? Dernière étape, du coup, ça va être de vous défaire de ces croyances, enfin de cette souffrance-là, pardon. De vous défaire de cette souffrance-là et du coup, d'essayer de trouver le moyen de comment vous allez pouvoir vous débarrasser de ces pensées-là, de ces ruminations mentales. Donc, réécoutez un petit peu tout le podcast, d'accord ? Parce qu'il y a déjà beaucoup de clés que je vous ai données et plein d'outils que je vous ai donnés jusque-là. Je vous invite à aller écouter aussi les autres podcasts sur l'acceptation, le lâcher-prise, le pardon aussi peut-être, hein, ça peut vraiment vous aider pour justement vous défaire de ces souffrances-là. Peut-être que c'est de vous recentrer sur le moment présent, peut-être que c'est de l'écrire, peut-être que c'est aussi de travailler sur l'acceptation. Je pense qu'il y a un énorme travail là-dessus, d'accepter aussi ce qui est, qu'on ne peut pas changer, ce qui est passé, etc. Donc voilà, je vous ai donné quelques pistes. J'aimerais vraiment que vous preniez ce podcast-là, cet épisode, comme un travail d'introspection sur vous-même, pour que vous puissiez aller chercher en profondeur ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, et que vous trouviez de vous-même les pistes qui pourront vous faire sortir de votre souffrance, sachant que vous avez déjà tout à disposition, que voilà, vous avez tous les épisodes de podcast à votre disposition, c'est gratuit, donc profitez-en. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile, que vous aurez appris des choses aussi sur les souffrances, etc. Hein, peut-être que vous ne connaissiez pas du tout ça. J'espère que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, sur YouTube, vous avez l'espace commentaire, vous avez aussi sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit mot et à me mettre les 5 étoiles aussi au passage sur Apple Podcast, ça me fera permettre de référencer mon podcast, donc ce sera super cool, merci beaucoup. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast, je vous fais des énormes bisous mes anges, à très bientôt, ciao.